oreb.com. Shalom, shalom, chers internautes, encore votre serviteur, le prophète Élie Noël. Et nous sommes là en ce jour pour vous véhiculer un message important comme d'habitude. Et le thème que nous aurons à partager aujourd'hui est ceci. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si vous m'aimez, gardez mes commandements, a dit Jésus. D'autant plus l'amour est défini dans les commandements de Dieu. Mais pourquoi les commandements de Dieu? Un État est régi par une constitution. Même une administration est régie par un règlement intérieur. Mais pourquoi est-ce qu'enfants de Dieu, nous refusons d'admettre ou de reconnaître ou d'accepter les commandements de Dieu? Pour ce fait, nous vous prions de prendre le livre de Deutéronome 5 à partir du verset 1 au verset 16. Nous disons que nous sommes chrétiens, nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes serviteurs de Dieu. Nous véhiculons le message de Dieu. Mais voici le commandement de Dieu. Nous n'aurons point d'autre Dieu au-devant de notre face. Frère, sœur, on peut te voler pour ton argent, ça va passer, ce n'est pas un problème. On peut t'arnaquer pour ta connaissance ou tes ressources, ce n'est pas un problème. Mais ce que je te prie, pour qu'on ne t'arnaque point, pour qu'on ne te vole point, c'est ton salut et ta vie spirituelle. Ne permets en aucun cas qu'on te ravit ton ciel. Parce qu'on peut te présenter la doctrine des hommes, mais différent de la logique ou des prescriptions ou l'ordonnance de Dieu. Le Seigneur dit, tu n'auras point d'autre Dieu devant sa face. Mais attends, ce que tu fais là, tu sais ce que tu fais. La Bible déclare que mon peuple périt par faute de connaissance. Et c'est pourquoi, d'autant plus pour le royaume des cieux, il y a des prescriptions, il y a des ordonnances. Lis-le, tu verras la révélation qui est rattachée au travers. Le verset 7 dit ceci. Tu ne feras point d'image taillée et de représentation quelconque des choses qui sont en bas, qui sont plutôt en haut dans les cieux et qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Ce qui sous-entend que Dieu, Jéhovah, Jésus-Christ, Yeshua HaMashiach, c'est le seul qui est digne d'être adoré et servi. Mais on te présente des formules, des prétextes, des propositions humaines et des actions théologiques qui déforment la logique et la compréhension et des prescriptions de Dieu. On te dit tu n'adoreras point, Dieu l'a dit. Mais pourquoi est-ce que nous préférons déformer ce que Dieu nous demande de suivre? C'est pourquoi je te prie, je ne veux pas que tu perdes de ton âme. Je ne veux pas que tu sois égaré. Ton pasteur ne parlera pas en ta faveur au devant de Dieu. Ta prophétesse ne parlera pas au devant de toi en présence de Dieu. Comment dire, ta religion, ton église ne parlera pas en ta faveur au devant de Dieu. Ou même ton prêtre ne parlera pas au devant de Dieu pour ta vie. Devant Dieu en fait. Mais toi seul, tu seras devant Dieu. Et avec tes actes, avec ton adoration, avec ta conception, ta logique que tu auras accomplie sur la terre des humains. Frère, arrêtez qu'on vous blague dans vos églises. Arrêtez qu'on vous marginalise ou on vous présente des formules humaines qui vont vous faire dériver de la logique de Dieu. Le verset 9 dit ceci. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui le haïssent. Qui fait miséricorde jusqu'à la 1000e génération de ceux qui l'aiment et qui gardent ses commandements. Il n'a pas dit ceux qui l'aiment et qui gardent son pasteur. Il n'a pas dit ceux qui l'aiment et qui gardent sa religion. Il n'a pas dit ceux qui l'aiment et qui gardent les principes et les valeurs de son église.
Je suis désolé frère, je suis désolé sœur. Il ne faut pas vendre la conception de ton âme à une religion quelconque. Mais il faudrait marcher selon les prescriptions et les ordonnances de Dieu. Mon cœur a mal. Quand je regarde, on bâtit des empires, on bâtit des églises, même pas si des fondements, des prescriptions de l'Éternel. Je suis entièrement désolé. Des millions et des milliards de personnes qui ne marchent pas selon les prescriptions de Dieu iront dans le déluge de feu de l'éternité. Parce que Dieu marche selon ses commandements et selon ses instructions. Mais il ne marche pas selon le plaisir ou la doctrine des hommes, ou ne marche pas selon la conception ou la procréation ou la multiplication des églises. Mais il marche et il est dans sa parole et dans ses commandements. C'est à cela qu'il nous jugera. Et le verset 11, il dit ceci: tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Des commandements encore qu'il donne. Tu observeras le jour du repos pour le sanctifier, comme l'Éternel ton Dieu te l'a ordonné. Tu travailleras 6 jours et tu feras tous tes ouvrages. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ta servante, ni ton serviteur, ni ton veau, ni ton âne, ni aucune de tes bêtes, ni l'étranger qui est dans tes portes, afin que ton serviteur et ta servante se reposent comme toi. Tu es chrétien, frère, tu es chrétienne, disciple de Jésus, diacre à l'église. Quand tu viens à l'église, tu laisses tes enfants à la maison. Quand tu viens à l'église, tu laisses la servante à la maison. Mais c'est pas bon. On ne vous dit pas ça à l'église. C'est l'ordonnance de Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage le jour du sabbat, le jour du repos de l'Éternel. Mais l'ignorance fait qu'on privilège. Mais Dieu n'est pas dans votre conception de diluer des choses. Dieu est dans sa parole. Il est logique et il nous jugera simplement sur sa parole. Qu'on vous le dise. Quand tu viens à l'église dimanche, ramasse tes enfants et ramasse ta servante. Envoie toute ta maison à l'église. C'est de l'ignorance. En laissant ton épouse, en laissant tes enfants, en laissant ta servante chez toi. Et puis toi, tu t'en adores Dieu. Tu adores Dieu en tant que qui et pourquoi? Tu enfreins aux prescriptions de l'Éternel. Le verset 15 dit ceci. Tu te souviendras que tu as été esclave dans le pays d'Égypte et que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait sortir à bras forts et à bras étendus. C'est pourquoi l'Éternel, ton Dieu, te l'ordonne d'observer le jour du repos. Le verset 16 dit ceci. Tu honoreras ton père et ta mère comme l'Éternel, ton Dieu, te l'ordonne, afin que tes jours se prolongent et que tu sois heureux dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Honorer son père, honorer sa mère, honorer ses géniteurs est d'autant plus important pour nos vies. Il y a des personnes qui n'honorent ni les pères ni les mères. Ils disent qu'ils sont chrétiens, ils sont chrétiens efficaces ou victorieux. Frère, tu n'honores point ton père ni ta mère. Tu enfreins au commandement de Dieu. Tu enfreins au commandement de Dieu. Et ce qui est de là l'un des commandements plutôt de Dieu qui est rattaché avec une promesse. Et c'est là que tu auras la longévité. Tu veux avoir des jours profonds sur cette terre. Il faut bien que tu honores ton père et ta mère. Ces prescriptions, ces ordonnances sont d'autant plus importantes pour le corps du Christ et le peuple de Dieu que nous sommes. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. De même, j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. A dit Jésus selon Jean 5, verset 10. Jean 15, le verset 10. Vous qui ne gardez pas les commandements, les prescriptions de Dieu, là. Jésus même observe les commandements de Dieu.
Et vous n'êtes pas plus rétabli, plus grand que Jésus. Jésus garde les commandements de Dieu son Père. Et c'est pourquoi je te dis, j'interpelle à ton âme, à ton esprit, à ta conscience de savoir que les commandements de Dieu sont d'autant plus importants pour notre vie et pour le billet, pour le vol du paradis. C'est pourquoi je te prie, on peut te blaguer pour ton argent, on peut te blaguer pour ta beauté, mais ne permets en aucun cas qu'on te blague pour ton paradis. Frère, demeure béni, partagez la vidéo sans modération et abonnez-vous sur notre page orin.com et sur YouTube. Demeurez béni. orin.com